Nous amenons le pays vers le respect de la Constitution. Nous n'avons pas une autre voie. Nous n'avons pas un autre chemin. L'unique voie, l'unique chemin que nous sommes en train d'emprunter, que nous exigeons que les autres empruntent, c'est la voie du respect de la Constitution. Vous les journalistes, vous avez la mission d'éclairer l'opinion. Il ne semblerait pas que Martin Fayulu est candidat. Non, Martin Fayulu est candidat de l'ECID à l'élection présidentielle de 2016. Qui est le Congolais, qui est la Congolaise capable de conduire l'opposition vers la conquête de la magistrature? Le dialogue, pour nous, oui, parce que même la guerre la plus atroce avec les vainqueurs et les vaincus, on finit par régler les derniers détails sur la table. Et notre détail, c'est électoral. Notre détail, c'est électoral. Nous avons besoin de la tripartite. La mouvance kabiliste d'un côté, l'opposition de l'autre côté, la CENI au milieu, qu'on nous dise qu'est-ce qui bloque les élections. Mesdames et messieurs, c'est Reflet Réflexion, votre magazine d'actualité sur vos chaînes partenaires et sur kindirect.com. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Internet et dans nos chaînes locales. Nous sommes très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour un autre numéro de Reflet Réflexion qui va s'appesantir sur l'actualité comme d'habitude. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par cette pétition qui a été déposée par 268 députés de la majorité, mais on parle aussi de quelques députés de l'opposition qui veulent avoir l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur certains articles de la Constitution, principalement l'article qui fixe le mandat du chef de l'État. On va prolonger, on ne va pas prolonger. Ils se sentent concernés, sont les députés nationaux. Ça les concerne aussi. On va parler du dialogue, les péripéties d'Edem Kodjo, facilitateur de l'Union africaine qui fait le tour de la République démocratique du Congo. Il se trouverait en ce moment au niveau du Katanga pour rencontrer Moïse Katumbi, l'un des opposants qui se s'est prononcé pour la présidentielle qui viendra, semble-t-il, en 2016, si tout va bien, bien sûr. Et autour de toutes ces questions, nous allons discuter avec notre invité principal de ce jour, qui n'est tout autre que le secrétaire général de l'ECID. Il s'appelle Devos Kitoko. Avec lui, nous allons parler de tous ces sujets. A tout de suite. Monsieur Devos Kitoko, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, l'actualité, c'est ce mano à mano entre l'opposition et la majorité. On veut savoir où est-ce que vous amenez ce pays dans ce genre de débat où la population a du mal à comprendre ce qui se passe. D'abord, merci pour l'opportunité que votre chaîne, votre émission m'accorde de donner le point de vue de mon parti, l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le parti dont je suis secrétaire général. Je vais donner le point de vue de mon parti. Ce n'est pas mon point de vue en tant que M. Kitoko, mais le point de vue de l'ECID. Où est-ce que nous amenons le pays? C'est très clair. Nous amenons le pays vers le respect de la Constitution. Nous n'avons pas une autre voie. Nous n'avons pas un autre chemin. L'unique voie, l'unique chemin que nous sommes en train d'emprunter, que nous exigeons que les autres empruntent, c'est la voie du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. La voie du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous allons aborder les sujets justement relatifs à ce qui porte comme conflit ou confusion entre vous, opposition et majorité, autour de ce concept de respect de la Constitution. Mais avant toute chose, vous êtes de l'opposition. On a vu Martin Fayulu semblerait aussi être candidat président de la République. Vital Kamerhe semblerait être aussi candidat président de la République.
Étienne Tshisekedi, candidat président de la République, son parti l'a réaffirmé. Moïse Katumbi, porté par le G7, candidat président de la République. Nous nous retrouvons avec une opposition plurielle, avec une multitude aussi de candidatures. Est-ce que l'opinion, la population qui vous suit et qui va être portée à faire un choix plus tard, va comprendre un petit peu la démarche de l'opposition? Est-ce que vous allez vous réunir pour un candidat commun? Oui, moi je crois que vous les journalistes, vous avez la mission d'éclairer l'opinion. Il ne semblerait pas que Martin Fayulu est candidat. Non, Martin Fayulu est candidat de l'ESID à l'élection présidentielle de 2016. Mon cher ami, mais du 3 au 5 décembre 2015, l'ESID a organisé un congrès à Fatima pendant 3 jours durant, et à l'issue de ce congrès, nous avons voté 17 résolutions. Je vais vous en épargner d'autres. Si je peux commencer par la résolution numéro 16 qui dit que l'ESID a porté... Non, d'abord on a posé le principe au niveau de la résolution numéro 16. Nous avons dit que l'ESID est pour la candidature unique, candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle. Ça, c'est le principe. Et nous avons dit à la résolution numéro 17 que l'ESID, tout en étant pour une candidature commune, l'ESID désigne son candidat, Martin Fayulu, à l'élection présidentielle. Ainsi donc, Martin Fayulu va participer aux primaires de l'opposition ou à l'arbitrage de l'opposition pour la désignation d'un candidat commun. Donc, je crois que l'ESID est en avance, et plus en avance par rapport à cette question. En avance d'abord parce que une résolution du congrès du parti a posé le principe de la candidature commune. Donc, nous sommes les champions dans la recherche ou dans la revendication d'un candidat commun de l'opposition. Nous de l'ESID parce que nous sommes jusqu'à présent le seul parti politique qui a organisé un congrès en bonne et due forme et s'est prononcé sur cette question-là. Donc il n'y a pas d'ombre. Maintenant, quelle est la stratégie? La stratégie, c'est que chaque parti qui estime qu'il a des ambitions présidentielles doit se prononcer. Et à l'issue d'un certain temps, les candidats qui se sont prononcés pour aller à l'élection présidentielle vont se retrouver. On va trouver une formule. Est-ce que les primaires, comme nous l'avions souhaité, est-ce que les arbitrages, comme nous avons indiqué, pour que nous puissions ressortir les candidats communs dont le peuple a grandement besoin. Mais le peuple est en train de constater que vous êtes en train de faire un combat de coq, parce que chacun se dit président d'un parti politique, propriétaire d'un parti politique, dont d'office il est candidat président de la République, mais vous êtes secrétaire général de l'ESID. Sans fausse prétention, est-ce que l'ESID a les moyens de sa politique, a cette couverture nationale nécessaire pour avoir un candidat président de la République? Est-ce que l'ESID peut se faire voter dans toutes les provinces de la République? Non, mais je ne sais pas. Depuis lors, la résolution numéro 18 de notre congrès, et la dernière, a intimé pratiquement l'ordre. C'est une résolution qui enjoint le président de l'ESID de faire la tournée à travers la République pour la redynamisation des activités du parti à la base. Martin Fayulu lui-même n'a jamais fait le tour de la République. Non, maintenant vous êtes mal informé. Martin Fayulu a fait la première sortie à Bandundu. Et cette sortie a été empêchée, interdite par les forces kabylistes. Il est rentré, il n'a pas croisé les bras. 2 semaines après, Martin Fayulu est descendu au Nord Kivu dans la ville de Goma. Il a tenu un meeting, il a fait une caravane motorisée au centre-ville. Et puis, il a tenu une conférence au niveau de la ville de Goma, où il a réuni plus de 1500 personnes à cette conférence. Il a tenu un meeting au stade du volcan à Goma. Nous étions à Goma, les gens ont vu aller sur YouTube, les images sont là. Oui, maintenant, il est rentré, il ne s'est pas arrêté là. Il y a 2 semaines, je viens de Kananga.
Allez, les images sont là. À l'Équateur, mais oui, je vous dis que nous sommes en tournée aujourd'hui là. Nous venons de Kananga. Et mon cher ami, un monde fou, une marée humaine. Nous avons été, Martin Fayulu a été accueilli de l'aéroport jusqu'au centre-ville, au rond-point Notre-Dame, où les meetings a eu lieu. C'est un monde fou. Nous sommes rentrés, là, je vous parle, là, les 30, après les meetings que la dynamique de l'opposition organise ce dimanche 24 avril sur l'esplanade du stade des Martyrs. Après ces meetings, les 30, nous reprenons notre tournée pour Bandundu. Nous serons dans la ville de Bandundu, nous serons à Fatundu, nous serons à Massimadimba, nous serons à Gungu, nous serons à Bulungu, nous serons à Kenge, nous serons à Kikwit. Nous sommes dans une tournée, quand je parle de Bandundu, l'ancienne formule, nous serons dans les Kwango, nous serons dans les Kouil, nous avons décidé de tourner. Et quand nous rentrons de Bandundu, nous descendons dans les Bas-Congo, les préparatifs sont déjà en cours. Au moment où je te parle, toutes les délégations sont déjà dans tous les coins des Bandundu d'ancienne formule, en train de préparer l'arrivée de Martin Fayulu. Donc les CIDE, c'est un parti national. Et nous sommes en train de démontrer la capacité du parti à conquérir le pouvoir d'État au sommet. Mais nous disons, nous sommes en train d'aller dans une élection où les kabylistes nous avaient amputé le premier tour des élections présidentielles, l'élection présidentielle. Et nous allons à une élection à un tour à tour unique. À ce moment-là, on s'est dit qu'il faut être modeste. Nous sommes dans un système proportionnel, avec une multitude de partis, où personne ne peut prétendre gagner seul. Et nous nous disons, mieux vaut se retrouver en termes stratégiques dans une grande coalition où nous allons déterminer en fonction des critères qui est le Congolais, qui est la Congolaise capable de conduire l'opposition vers la conquête de la magistrature. Parce que vous devez savoir, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont redonner à la République démocratique du Congo sa grandeur, sa place dans le concert des nations. Nous n'avons pas vocation, nous Congolais, d'être la queue. Nous n'avons pas vocation, nous Congolais, d'être la risée de l'humanité. Nous avons la vocation de la grandeur. Nous avons la vocation du rayonnement de l'Afrique tout entière, à partir du Congo. Voilà pourquoi moi je veux vous rassurer. Martin Fayulu est candidat à l'élection présidentielle. Il va se mesurer au niveau du groupe de l'opposition avec les autres candidats. Kamer est candidat de son parti, Katumbi est candidat de son groupe, Tshisekedi est candidat de son parti, Fayulu est candidat de son parti, ils vont se retrouver. Chacun va présenter ce qu'il a comme atout, ce qu'il a comme succès, ce qu'il a comme, on va trouver aussi ce qu'il a comme faiblesse. Après une analyse objective de tout, nous allons choisir les candidats communs de l'opposition. Ne vous en faites pas. Peut-être les gens qui font la politique des bureaux, mais les idées qui est sur le terrain. Mais à Goma, on nous a dit, Monsieur Fayulu, nous sommes contents. On vous a toujours suivi, la radio Kapi, à l'Assemblée nationale. Vous défendez la nation. Nous sommes arrivés à Kananga, on nous a répété la même chose. On a même ajouté, Monsieur Fayulu, nous sommes conscients, nous sommes informés de l'harcèlement, des atrocités, des menaces que vous subissez d'un pouvoir décadent. Mais courage, nous sommes derrière vous. Mais nous estimons que pour la victoire à une élection à tour unique, vous devez vous mettre d'accord avec les autres leaders de l'opposition pour nous présenter les candidats communs. Et Fayulu a pris l'engagement devant les chefs coutumiers, devant les représentants des jeunes, des femmes et de toutes les couches sociales, à Goma comme à Kananga, pour dire, mes chers amis, nous irons dans une concertation. Je souhaite que ce soit moi. Et si c'est moi, Dieu merci, bravo. Mais si ce n'est pas moi, je soutiendrai la personne qui sera désignée par l'ensemble des leaders de l'opposition. Donc il ne se pose pas un problème à ce niveau-là. Mais de vos qui vous faut être d'accord avec nous pour certaines opinions, certains groupes de politique. L'opposition a une histoire.
Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un affront quelque part de mettre sur le même pied, sur une même balance, Étienne Tshisekedi Moulumba, qui est président d'un parti politique reconnu comme étant la fille aînée de l'opposition, le mettre sur un même pied d'égalité, balancer, négocier pour la présidence avec une personne de cette carrure? Non, il ne faut pas aborder le problème dans ce sens-là. Nous abordons les problèmes dans la perspective de la victoire. C'est-à-dire, là où nous irons, dans les primaires, dans les arbitrages, s'il s'avère que c'est Étienne Tshisekedi, le leader dont personne ne peut contester ni la popularité ni l'ancienneté de son combat, qui est aujourd'hui indiqué pour vaincre le camp Kabila, et que tout le monde s'accorde que c'est lui, le CID s'inclinera. Mais il n'y a pas de candidat choisi a priori. Il n'y a pas de leader a priori déjà choisi que c'est elle. Il n'y a pas de créature que Dieu a fait pour être candidat. Non, ça nous disons, non, nous disons, il y aura un moment où nous allons faire une analyse objective, comme vous l'avez dit, des combats de chacun, des atouts de chacun. Et que la personne, l'homme ou la femme en faveur de qui la balance va se pencher, nous allons nous incliner parce que, mon frère, celui qui est considéré comme cible de notre combat, ce n'est pas Fayoulou contre Tshisekedi, ce n'est pas Katumbi contre Fayoulou, ce n'est pas Kamere contre Tshisekedi, non. C'est l'ensemble de ces leaders de l'opposition contre un système dirigé par un capitaine en phase d'expiration de son mandat qui est M. Kabila. Donc vous ne pouvez pas ramener le débat dans un combat de candidats entre les leaders de l'opposition. Non, les leaders de l'opposition vont trouver la solution. Mais nous irons aux élections unis à l'opposition face à la majorité kabiliste, donc avant la fin de l'année 2016. Nous l'espérons parce que l'opposition a souvent eu à décevoir. Quelque part, vous savez que nous sommes à notre 3e expérience électorale. La première fois, on attendait à ce qu'il y ait une forte coalition derrière Jean-Pierre Bemba, ça n'a pas été le cas. La deuxième fois, on attendait à ce que les opposants s'accordent pour un candidat unique malgré l'unicité du tour électoral. Ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, ce serait pratiquement la 3e expérience en termes d'élection si cela se tient dans les délais que tout le monde souhaite constitutionnels. Et voilà, donc nous allons directement aborder les thèmes qui nous concernent pour cette émission. 268 députés nationaux ont déposé une pétition auprès de la Cour constitutionnelle. Il s'agit pour eux d'interpréter certains articles de la Constitution. Il s'agit pour eux de comprendre si le président de la République peut rester au-delà de son mandat pour conduire le pays jusqu'à ce qu'il y ait élection d'un nouveau président. Il s'agit aussi de savoir, comme ça s'est fait au Sénat, comme ça s'est fait pour les gouverneurs, si les assemblées aussi nationales peuvent demeurer en place jusqu'à ce qu'il puisse être pourvu un remplacement. Il s'agit pour nous, de manière lapidaire, de comprendre aussi une transition au point de vue de la Constitution. Je vous laisse suivre ce reportage retraçant ce dépôt de pétition des députés nationaux auprès de la Cour constitutionnelle. Ils avaient promis, ils l'ont fait, environ 280 députés de la majorité présidentielle qui ont signé la pétition en vue de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter les articles 70, 103, 105 ont envoyé leurs représentants déposer officiellement leur requête en interprétation de ces dispositions constitutionnelles qui clivent la classe politique. L'article 70, n'est-ce pas, dans l'avant-projet de la Constitution qui dit ça. Donc pour nous, il n'y a pas de discussion. La Cour va faire son travail et nous attendons les résultats. Comme il y a maintenant un débat dans la rue, et ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter la Constitution, nous avons jugé opportun, en nous fondant sur l'article 160 de la Constitution, d'aller voir le grand juge, le haut juge qui est la Cour
sur la Cour constitutionnelle. L'occasion pour quelques membres de la majorité présidentielle d'inviter les dubitatifs à venir prendre part au dialogue pour mettre fin aux divergences qui transparaissent à propos de l'organisation des élections dans le délai. Quelque part la mauvaise foi parce que le problème est là. Que l'opposition vienne à la table de négociation, au dialogue, on dialogue, qu'on trouve des solutions au dialogue. À ce moment-là, on va baliser le chemin et on va organiser. C'est tout simplement, nous sommes des démocrates. C'est ce que cela signifie. Ce n'est pas par défi, c'est par respect de la démocratie et de la Constitution. Si ces entrées faites, le facilitateur Eden Kodjo poursuit ses consultations dans l'espoir de rapprocher les opinions des uns et des autres. Voilà, vous venez de suivre le dépôt de la pétition demandant l'interprétation des articles de la Constitution, principalement les articles 70, 103, 101 de la Constitution. Il s'agit pour les députés nationaux de savoir si la Constitution prévoit les moyens d'un certain prolongement pour permettre justement ce qui n'est pas cassure et que l'État puisse continuer à fonctionner au-delà de la présence de certains animateurs. Devos Pitoko, vous avez suivi cette démarche des députés, 268 députés, de l'opposition comme de la majorité. Comment comprenez-vous cette démarche de ces parlementaires? Non, ce sont des députés kabylistes, mon frère. Il ne faut pas semer la confusion dans la tête de l'opinion. Ce sont des députés kabylistes de la mouvance présidentielle et qui sont initiateurs de cette démarche-là. Ça, c'est la précision. Maintenant, comment nous apprécions? Mais non, mais c'est une logique d'une démarche qui date de longtemps. Mais il ne faut pas considérer ça comme un événement isolé. Mais rappelez-vous, depuis un certain moment, les kabylistes sont en train de multiplier les stratagèmes pour le maintien et la poursuite de M. Kabila au pouvoir au-delà du délai constitutionnel de son mandat. Mais la fameuse réforme de la loi électorale qui avait conduit aux manifestations du 19 au 25 janvier de l'année passée, c'était quoi? C'était une logique qui tendait à vouloir conditionner l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales à un recensement qui pouvait durer 3 à 4 ans. C'était une demande de l'opposition. Non, jamais. L'opposition avait souhaité. Mon cher ami, l'opposition n'a jamais demandé, l'opposition n'a jamais demandé un recensement pour organiser les élections comme condition. Le recensement, c'est une activité administrative normale pour une population. Mais nous avons fait les élections de 2006. Est-ce qu'on a exigé, on a conditionné avec le recensement? Nous avons fait les élections. Non, nous avons fait les élections de 2011. Ça à la qualité des élections. Non, mais non. Non, la qualité des élections, est fonction de la qualité de l'enrôlement des électeurs. Vous établissez des programmes de développement que vous allez défendre dans les campagnes électorales. Oui, mais il y a de quelle population? Il y a un temps pour toute chose, mon ami. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. M. Kabila a eu un mandat de 2006 à 2011. Il a eu un deuxième mandat. Ce qu'il n'a pas pu faire dans 10 ans, il ne veut pas le faire dans 11 mois. C'est cela. Donc, nous disons que c'est une démarche connue, c'est une logique que nous maîtrisons, dont la finalité, c'est de chercher comment maintenir M. Kabila au-delà de 2016 au pouvoir. Mais je peux vous rassurer que c'est une démarche dangereuse. Très dangereuse parce que la population est en train de suivre pas à pas ce qui se passe là-bas. Mais c'est un droit des députés. Oui, mais c'est leur droit. Oui, c'est leur droit. Mais nous savons. Oui, c'est leur... En fait, il s'agit juste de savoir. C'est leur droit. Comment interpréter cela? C'est l'amalgame qu'ils sont en train de faire. Mon cher ami, nous sommes dans un pays où les ridicules ne tuent pas. Nous sommes dans un pays où les gens sont en train de se prévaloir de leur propre turpitude. Mais si aujourd'hui vous demandez à la Cour constitutionnelle de vous dire si Kabila va aller au-delà de son mandat et si les députés vont aller au-delà de ce mandat, c'est faute de qui?
c'est le gouvernement qui n'a pas pu mettre les moyens et la volonté nécessaires à la disposition de la CENI pour organiser les différentes élections. On a encore l'interprétation de l'article 70. Non, mais je vous dis ceci. Mais pourquoi on arrive à l'interprétation? Pourquoi on arrive à l'interprétation? C'est une question qui ne pouvait même pas exiger que la Cour constitutionnelle interprète. Parce que la Constitution dit que 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, il faut organiser les élections. Mais ne dit pas pour les députés. Oui, maintenant les députés ont un mandat de 5 ans. C'est dans la Constitution. Et qu'à la fin de leur mandat, il faut organiser les élections. Et c'est très clair. Mais alors, depuis 2012, l'Assemblée nationale vote un budget de 200 millions de dollars pour le financement des opérations électorales. 200 millions pendant 4 ans. Ça fait combien? Ça fait 800 millions. Et cette année, l'année électorale en cours, on a voté un budget de 600 millions de dollars pour la CENI. Mais où est parti cet argent? Si cette année, on ne l'a pas mobilisé, mais l'argent qui était prévu dans les budgets chaque année, où est-il parti? Les gens se permettent de voler, de gaspiller l'argent destiné aux opérations électorales parce qu'ils n'ont pas la volonté de quitter le pouvoir et ils arrivent à la fin, ils prennent tout le monde pour des bourriques et ils vous amènent dans des stratagèmes du genre saisir la Cour constitutionnelle, du genre dialogue aujourd'hui pour nous distraire. Nous nous disons, nous n'avons pas de négociations à faire au sujet du respect de la Constitution. Qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Non, mon cher Samy, un point de vue, une lecture c'est le juge constitutionnel. Je ne veux pas émettre un jugement de valeur négatif sur les institutions de la République, surtout sur une Cour constitutionnelle. Mais tout le monde connaît à qui appartient la Cour. Et ceux qui vont vers la Cour, écoutez, et ceux qui vont, c'est connu, c'est très connu. Et personne ne prendra la responsabilité d'accompagner les kabylistes dans cette démarche-là. Ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils ont monté. Le dialogue, c'est une des volontés de l'opposition. Le dialogue, c'est une volonté de la communauté internationale aussi. On est dans un cheminement de plusieurs résolutions. On est parti le 2098 avec l'accord cadre d'Addis Abeba. On est allé à la désignation par l'Union africaine d'un facilitateur, d'abord un médiateur, qui est devenu aussi maintenant un facilitateur. Sa mission a été pratiquement réaffirmée par la résolution 2277 des Nations Unies qui a été prise tout récemment. Pourquoi aujourd'hui, Martin Fayulu, les CIDE, une frange de la dynamique de l'opposition, rejette en bloc encore ce dialogue-là, aussi longtemps que vos partenaires internationaux que vous avez rencontrés plusieurs fois dans les couloirs des Nations Unies, aux États-Unis et ailleurs, même dans les parlements européens, vous envoient à ce dialogue? Oui, mon cher ami, je crois que je vous ai déjà dit, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Je répète et je le redis, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Rappelez-vous, 2011, après l'organisation chaotique des élections dans ce pays, on est sorti avec 2 chefs d'État, 2 présidents. L'un proclamé par les institutions établies et l'autre qui s'est autoproclamé. Et chacun s'est réclamé président. Nous avons dit, nous, à l'ECID, que nous sommes devant une crise de légitimité. Mais comment en finir? Il faut un dialogue. Et mon cher ami, 2012, nous avons lancé une campagne avec les forces acquises au changement. Nous exigeons le dialogue. Nous avons même donné les matières à traiter sous forme de cahier de charges. C'était 7 points, c'est une bonne mémoire. Mais à ce moment-là, le dialogue dont on avait besoin, c'était pour résoudre la crise de légitimité créée par l'organisation chaotique des élections. Nous avons insisté, on a sillonné dans les marchés, dans les grands carrefours, partout ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Les porte-paroles du gouvernement, Lambert Mende nous a dit,
vous avez besoin de prendre un bain de soleil. Prenez-le à Kinshasa, il y en a assez. Les institutions, le pays n'est pas en crise. Les institutions de la République marchent. Il n'y a pas de crise dans ce pays pour le dialogue. 2013, on a continué. Personne ne nous a écoutés. Nous avons dit merci, messieurs. Parce que tout marche convenablement, nous vous attendons. Continuez avec votre mandat, cap vers les élections. Lors du dernier conseil des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Kabila a pris la parole. Il a dit que le Congo, c'est un géant debout. Le Congo, c'est un géant debout. Et à son retour, son premier ministre Matata l'a relayé. Il a dit, le Congo n'est pas seulement un géant debout, mais le Congo est en marche. Mais nous n'avons pensé que tout marchait. Un géant qui est debout, un géant qui est en marche, un pays dont les institutions fonctionnent sans crise et qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, qui nous conduit vers les élections à la fin du délai prévu par la Constitution des différentes institutions de la République. Mais mon cher ami, on arrive à 325 jours de la fin du mandat présidentiel. Quelqu'un qui a le contrôle de l'armée, de la police, de l'ANER, de la DEMIAP, de tous les services de sécurité, mais qui a en charge de la sécurité du processus électoral? C'est la police, c'est l'armée, ce sont les services de renseignement dirigés par qui? Par le gouvernement dont il a la charge. Il a dit que nous allons réfléchir sur le financement extérieur du processus électoral. Mais dans un pays sérieux, normal, qui a la mission de collaborer, de discuter avec les partenaires pour le financement? C'est le gouvernement. Mais alors, là où on nous a mis la puce à l'oreille, c'est quand Kabila a dit nous allons réfléchir sur les modalités peu coûteuses des élections en République démocratique du Congo. Maintenant, le mode de scrutin est déjà constitutionnel. Vous ne pouvez pas réfléchir sur les modalités d'une élection peu coûteuse sans modifier la Constitution. On a dit, voilà là où il voulait nous amener. Nous avons dit, niet. Le dialogue, pour nous, oui, parce que même la guerre la plus atroce avec les vainqueurs et les vaincus, on finit par régler les derniers détails sur la table. Et notre détail, c'est électoral. Notre détail, c'est électoral. Nous avons besoin de la tripartite. La mouvance kabiliste d'un côté, l'opposition de l'autre côté, la CENI au milieu, qu'on nous dise qu'est-ce qui bloque les élections. On discute, on trouve un compromis et on y va. Et Mosquito, comme on est à la fin de cette émission, en 1 minute, je vous pose la dernière question directement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'ECD, votre parti, puisse rejoindre la table du dialogue à côté de l'UDPS ou avec l'UDPS et que l'avenir de la République démocratique du Congo puisse se présenter non pas comme un char qui fonce un mur, mais plutôt comme un bateau qui vogue sur des vagues troubles, mais qui voit déjà à l'horizon un soleil pointant. Oui, merci beaucoup. Et là, je le précise pour terminer. Le dialogue Made in Kabila, l'ECD n'y sera jamais. Même si l'UDPS y est. Mais l'UDPS, nous sommes, l'ECD n'est pas une branche de l'UDPS. L'ECD, c'est un parti politique indépendant, autonome, avec ses structures. Mais je peux vous rassurer que le dialogue, format, fabrication Kabila, nous n'y serons jamais. Et ce dialogue, c'est une diversion, c'est une distraction qui va conduire le pays vers la violation flagrante de la Constitution. Mon frère, tenez, si ce dialogue se conduit et se termine tel que l'ordonnance qui les convoque, signée par Kabila, l'a stipulé, quels que soient les acteurs qui vont y participer, ça sera un simple séminaire de renforcement des capacités des institutions kabilistes. Il n'y aura rien de sérieux. Mais c'est pourquoi nous disons, mais ceux qui ont voulu, qui ont accepté d'aller dans ce dialogue, ils ont le libre choix. Des jours d'indépendance, nous disons, continuez avec votre forum, mais dites-nous quel
quel est le jour où nous aurons les élections dans le respect de la Constitution? Notre peuple attend cela. Merci. Nous n'avons pas besoin d'autres distractions dans ce pays. Et le 24 avril de ce mois, ce dimanche, nous tous, membres de la dynamique de l'opposition, nous sommes à l'esplanade du stade des martyrs. Non, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Non, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime de formation. Ils ont pris acte, nous serons là avec nos militants très nombreux pour que nous puissions dire à la population pourquoi le dialogue c'est une diversion et pourquoi nous réclamons les élections dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup, Devos Kitoko. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou, un parti d'opposition. Avec vous, nous avons échangé autour des questions d'actualité, principalement le dépôt d'une pétition signée par 268 députés à la Cour constitutionnelle, volant l'interprétation plutôt de quelques articles de la Constitution portant sur les mandats des députés nationaux et des mandats présidentiels. Avec vous, nous avons aussi discuté en quelques petites minutes aussi de la question concernant le dialogue. On a compris votre point de vue. Nous souhaitons que le débat puisse continuer. C'est déjà ça, le début de la démocratie. La démocratie nécessite les échanges, la rencontre des idées contradictoires. Et très chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous invite à suivre encore cette émission et encore sur notre site www.kindirect.com. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.